Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cette deuxième vidéo que je compte vous proposer aujourd'hui est basée aussi sur les différentes critiques, sur les différentes remarques que j'ai obtenues de personnes, d'amis, sur les choses à améliorer dans ma première vidéo et que je trouve très intéressant et je leur en remercie d'ailleurs parce que c'est aussi ça l'objectif quand on travaille de manière interactive, de prendre en compte les points de vue des uns et des autres pour toujours s'améliorer, pour innover, pour, n'est-ce pas, produire des résultats meilleurs. Donc, je vous en remercie beaucoup. L'amélioration et l'envie de toujours produire des meilleurs résultats font partie des bases, n'est-ce pas, des entreprises modernes. Nous sommes actuellement en Afrique, au Cameroun, dans une situation où on a envie que, n'est-ce pas, la société puisse s'avancer plus vers la création des emplois, vers la création d'entreprises, parce que avec notre héritage colonial, la plupart des jeunes, naturellement avec l'impulsion, avec le soutien de nos parents, pensent à tort que, n'est-ce pas, la meilleure voie pour s'en sortir dans la société, c'est, n'est-ce pas, d'écrire des concours pour entrer dans des institutions publiques, pour entrer après dans l'administration, pour avoir un matricule et tout le reste. Je crois pour ma part que oui, c'est un chemin. Et d'ailleurs, je ne suis pas contre ceux qui prennent ce chemin-là. Mais force est de constater que même si les gouvernements le voulaient, ils ne sont plus capables, n'est-ce pas, d'absorber toute la masse de jeunes gens qui frappent aux portes de nos universités et qui finissent par obtenir, n'est-ce pas, des diplômes universitaires et qui, naturellement, sont dans la rue et cherchent des emplois. Alors, si nous dirigeons tous, nous concentrons tous vers un seul aspect, n'est-ce pas, de l'emploi, qui est le fait de travailler pour les gens, tout en oubliant ou bien en négligeant avec une importance d'une manière vraiment incroyable l'aspect de création d'entreprise, et bien je me demande qui va donc créer les emplois. Le plus intéressant et le plus amusant qu'on peut observer sur le terrain, c'est qu'il y a même des d'entrepreneurs, il y a même des grands entrepreneurs qui préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles pour qu'ils deviennent des fonctionnaires. Alors, je peux comprendre qu'à l'époque, le fonctionnaire avait une certaine dignité, avait une certaine, n'est-ce pas, admiration, provoquait une certaine admiration chez les jeunes gens. Mais aujourd'hui, au regard du salaire même des fonctionnaires, au regard, n'est-ce pas, des possibilités de se développer, au regard même des difficultés, n'est-ce pas, des souffrances qu'endurent les jeunes pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une admission dans les grandes écoles qui leur permettent plus tard de travailler dans l'administration. Eh bien, au vu de tout cela, je crois qu'il est temps, qu'on le veuille ou pas, qu'on se mette un peu plus aussi à la recherche d'une autre voie, c'est-à-dire à améliorer, à augmenter, n'est-ce pas, la possibilité pour les jeunes de pouvoir s'auto-employer. Naturellement, l'auto-emploi n'exclut pas qu'on peut commencer dans l'administration, qu'on peut commencer comme employé chez quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est même une très bonne école, surtout si c'est dans ce même domaine qu'on aimerait créer son entreprise. Alors, je crois qu'un jeune qui sort de l'université ou bien même du lycée a deux options à poursuivre, au moins à 50%. C'est celui, n'est-ce pas, de chercher un emploi et celui également de penser à pouvoir créer sa propre entreprise. Et créer sa propre entreprise ne veut pas dire s'endormir dans l'informel. Si dans nos sociétés, la plupart des gens commencent par l'informel, force est de constater que plusieurs s'oublient dans l'informel alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a beaucoup de nécessités, qu'il y a beaucoup d'avantages à formaliser son entreprise et à pouvoir
n'est-ce pas, la développer et aussi devenir un créateur d'emplois. Je suis conscient naturellement du fait que les impôts, les taxes, les procédures administratives souvent lourdes empêchent, n'est-ce pas, ou bien découragent beaucoup de personnes qui essayent de s'engager dans ce chemin dès le début. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la création d'entreprises devrait être soutenue de manière plus intense dans nos pays. Et soutenir la création d'entreprises ne veut pas dire créer des programmes pour distribuer de l'argent aux personnes qui n'ont jamais vendu un beignet, qui n'ont jamais vendu les arachides, qui n'ont aucune idée de l'entrepreneuriat. Soutenir la création d'entreprises, à mon avis, c'est d'abord commencer par soutenir ceux qui ont déjà créé, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui ont actuellement des difficultés claires qu'ils peuvent nommer et dont ils ont même d'ailleurs les solutions. Ça, c'est le premier pas. Donc, soutenir ceux qui ont déjà créé leurs entreprises en leur donnant les formations nécessaires pour acquérir certaines compétences, en leur donnant, n'est-ce pas, les financements, en les aidant à avoir les contacts nécessaires pour développer leurs affaires, etc., etc. Et l'accompagnement qu'on peut donner, d'autre part, aux personnes qui n'ont jamais créé d'entreprise, donc aux personnes qui flirtent avec cette idée pour la première fois, n'est pas un accompagnement qui a pour objectif qu'en fin de compte, toutes ces personnes-là créent une entreprise. Non, cet accompagnement a pour objectif de décourager les aventuriers, c'est-à-dire de faire comprendre à ces personnes quelles sont les réalités de la création d'entreprise et de telle sorte que après ces séances de formation, ceux qui croient toujours qu'ils peuvent créer une entreprise peuvent ainsi donc être accompagnés. Malheureusement, nous concentrons tout ce qui est effort pour aider à la création d'entreprises au financement. Tout le monde pense que en nous donnant de l'argent, en donnant de l'argent aux jeunes, ils peuvent s'auto-employer et plus tard créer des emplois. Non, ce n'est pas tout le monde qui a non seulement la passion et les compétences, que ce soit les compétences techniques ou bien les compétences qu'on appelle en anglais soft skills, pour devenir des managers, pour devenir des employeurs. Donc, il est important, n'est-ce pas, d'être sûr que les personnes qui sont derrière les entreprises sont les bonnes personnes, sont les vraies personnes. Et ça, c'est le premier pas. Le financement, pour moi, vient dans peut-être 2 ou 3 étapes plus tard, parce que ça ne m'aide pas d'avoir de l'argent quand je n'ai pas une bonne idée, ça ne m'aide pas d'avoir une bonne idée quand je ne suis pas la personne indiquée pour mener cette idée, ça ne m'aide pas d'avoir de l'argent quand, n'est-ce pas, quand je n'ai pas la passion, quand je fais l'entrepreneuriat juste parce que je n'ai rien d'autre à faire. Quand on a une idée, on doit être sûr que avec de l'argent, on pourra, n'est-ce pas, atteindre cette idée-là. Donc, en bref, je crois qu'il est important pour nous aujourd'hui de renforcer notre engagement dans l'accompagnement aux jeunes qui ont déjà créé des entreprises et aux jeunes qui, après une première phase de formation, a fait une première phase de frottement avec le monde de l'entreprise, avec les entrepreneurs déjà sur le terrain, ont décidé néanmoins, malgré la connaissance des difficultés, de créer leurs entreprises. Je crois qu'avec cela, nous allons peut-être atteindre des résultats plus intéressants sur le plan qualitatif et non pas seulement sur le plan quantitatif. Parce que à quoi sert-il d'accompagner les jeunes pour qu'ils créent des entreprises qui vont mourir 6 mois, 1 mois, ou bien 1 an, ou 3 mois après la création? Cela donc demande qu'on choisisse d'abord très bien ces jeunes, qu'on se concentre sur les jeunes qui ont déjà pris le risque et que, bien sûr, on sache que l'accompagnement ne s'arrête pas après la création. Au contraire, une partie des problèmes les plus difficiles commence effectivement après que ces entreprises soient créées. Donc, mesdames et messieurs, cette vidéo avait donc pour but de parler
n'est-ce pas, de cet aspect qui est négligé dans notre société, qui est la création d'entreprises. Et j'en profite d'ailleurs, puisque nous sommes clairs là-dessus, chaque jeune a deux options, la création d'entreprise ou, n'est-ce pas, aller en emploi salarié. Nous offrons, n'est-ce pas, régulièrement des formations avec pour thème comment trouver un emploi au Cameroun, pour outiller les jeunes qui se déversent dans le marché du travail afin qu'ils puissent mieux aborder la recherche de l'emploi. À cette formation s'ajoutera d'ici peu une formation sur la création d'entreprises qui se basera vraiment sur des cas pratiques, qui n'est pas juste de la théorie comme beaucoup d'institutions de la place passent leur temps à proposer, parce que si ces formations étaient vraiment bien organisées et bien structurées, on verrait les résultats. La simple réalité est que la création d'entreprises demeure un problème et que les succès sont vraiment à compter, ne sont pas nombreux. Et il est question pour nous de contribuer. Nous n'avons pas l'intention de montrer que nous sommes les meilleurs. Nous avons l'intention d'apporter une nouvelle approche dans tous ces deux domaines-là. Et nous espérons que les jeunes vont nous suivre, vont pouvoir, n'est-ce pas, profiter de cela. Donc, visitez ma page Facebook Didier T. Djoumessi et vous pourrez avoir les informations sur ces différents séminaires. Merci beaucoup et à la prochaine.